bah là, on va partir du coup sur un Gewürztraminer Grand Cru Golder, donc de 2019. Donc ça, le Golder, donc c'est le Grand Cru de Geberschwir. Donc c'est un sol qui est plutôt calcaire, hein. Alors il y a quelques argiles, quelques marnes aussi, mais c'est principalement calcaire de l'oolithique, donc qui est relativement jeune, hein. Donc il y a quand même deux côtés, on va dire, dans le Grand Cru. Il y a la partie haute qui va être assez pauvre, où c'est majoritairement du calcaire caillouteux, hein. C'est vraiment, il y a peu de profondeur, avec un enracinement qui est assez compliqué pour la vigne. Et après, après la cassure, on a une partie basse qui est un petit peu plus profonde, un petit peu plus riche. Et nous, on a la parcelle vraiment entre les deux. On a une partie terrasse qui va être sur la partie haute, donc où on va limiter un petit peu plus le rendement. Parce que voilà, on a un enracinement qui est un peu plus compliqué, donc pendant les périodes de sécheresse, c'est des fois un petit peu plus dur. Donc pour avoir quand même une bonne maturité et pas ces amers en fin de bouche, on va pratiquer des rendements un petit peu plus faibles. Et après, on a le reste de la parcelle qui est dans la partie plutôt basse, où ça va être un petit peu plus profond, où là, on va du coup avoir un meilleur enracinement, une résistance à la sécheresse un petit peu plus forte, et où on va pouvoir avoir un rendement un petit peu plus supérieur. Et après, ensuite, on va du coup assembler ces deux parcelles pour en faire une homogénéité, hein, ouais. Alors là, certains avantages du côté avec un peu d'enracinement, mais des vins qui sont un petit peu plus légers, avec une belle expression, et ce côté un peu plus profond, on a un enracinement qui va puiser vraiment ses ressources au plus profond de la terre, avant la roche-mère, hein. Donc nous, le Grand Cru Golder, on l'exploite depuis pas trop longtemps. On a récupéré une parcelle en 1992, après qu'un voisin soit parti à la retraite. Et oui, ça fait une trentaine d'années, mais pour les 400 ans du domaine qu'on a fêté l'an dernier, ça reste minoritaire, hein. Et donc là, on l'exploite avec du Gewürztraminer, hein. Et donc ça en fait des vins qui sont assez riches, assez exubérants, avec un côté fruité, mais quand même quelque chose d'épicé, d'assez équilibré, hein. On garde cette belle acidité du calcaire, hein, qui va permettre d'avoir un vin sucré mais quand même équilibré, qui va pouvoir s'accompagner de pas mal de choses. Allez, découvrons. Quand tu penses Goldert, en fait, compte souvent on parle travail harassant quand on parle de Tann, Kefferkopf, c'est plutôt l'assemblage auquel on pense. Goldert, quand tu penses à ce grand cru, tu penses à quoi? Alors Golder, pour moi, ça va surtout, alors déjà ça vient un peu du nom, Gold, ce côté jaune, hein, ça va faire des vins vraiment avec une belle couleur, et cette richesse. C'est des sols qui sont quand même assez lourds, assez riches, hein, surtout dans la partie basse, et du coup ça va donner vraiment de la richesse, de l'opulence au vin. Et du coup, on a des vins qui sont assez concentrés, qui vont pouvoir se garder dans le temps grâce à cette richesse, et qui vont quand même avoir ce côté fruité, hein, surtout sur les Gewürztraminer, où on va garder quand même ces arômes primaires, ou les arômes du terroir, ce côté un peu plus épicé, un petit peu poivré, qui arrive au fil des années, hein. Donc je retiens Goldert richesse. Ouais, c'est ça. Voilà, donc le Gewürztraminer Golder 2019, hein, donc cépage assez jeune, hein. C'est vrai que ça reste une petite production, on n'en a qu'une parcelle, donc production assez limitée, hein. Donc là, on a un jaune qui est encore relativement clair, parce que comme je disais, il faut quand même quelques années. En général, on considère qu'il soit vraiment prêt à être bu au bout de 3-4 ans. Donc c'est pour ça faut pas hésiter à l'aérer, voire même à le carafer avant de le goûter, quand c'est des cépages qui sont un petit peu plus jeunes. Donc au nez, on va tout de suite sentir. Alors déjà, moi, ce qui m'amuse un peu, c'est ce côté d'abord minéral pour moi qui arrive sur un Gewürztraminer, ouais, voilà, même fumé, un peu silex, ce qui est des fois un peu perturbant sur un Gewürztraminer, mais ça va être plutôt le côté terroir qui remonte un peu justement ce calcaire, hein, qui arrive. Puis après derrière, donc on a le fruit, un petit peu cette richesse qui arrive, un petit peu de surmaturité. Et quand même ce côté, alors maintenant on va pas être sur les arômes caractéristiques d'un Riesling comme le litchi par exemple. On est un peu plus pour moi sur de la pêche, quelque chose d'un petit peu plus jaune, un petit peu mangue, un peu exotique, hein.
Alors en bouche, l'attaque, elle est quand même plutôt sur la richesse, sur la sucrosité, hein. On est à peu près à 35-38 grammes de sucre par litre. Donc ça reste quand même assez riche. Mais on voit après, au fur et à mesure qu'on le passe en bouche et qu'on l'avale, qu'on reste quand même sur quelque chose de relativement équilibré. On retrouve ce côté un petit peu salin qu'on avait déjà dans les deux autres vins. Et à la fin, on a quand même ce fruit et ces notes un petit peu poivrées Les épices, ouais. qui arrivent, hein, ce côté un peu épicé. Hein. On perd des fois un petit peu le côté fruité, vraiment variétal du Gewürztraminer sur le Golder. Et on retrouve un côté un peu plus épicé, un petit peu de poivre, un petit peu de girofle. Et cette surmaturité qui vient englober un peu tout ça, arrondir, faire que ça reste assez soif quand même, malgré la richesse, ça reste digeste, assez goulayant. Donc ouais, ça, moi je le conseille à l'apéritif ou même lors de réceptions. Alors souvent, même les réceptions plutôt hivernales, quand il fait un petit peu plus froid, dû à cause de sa richesse. Ouais, Hein. il y a un côté cocooning, ouais. Quand même, ouais, ce côté un peu chaleureux. Hein. Ou alors même alors bien sûr avec des foie gras, avec des desserts, hein, ça va rester les accords, entre guillemets, les plus faciles, les valeurs sûres. Hein. Et même après, des fois, moi je peux arriver à l'associer sur des mélanges sucrés-salés, sur une cuisine un peu exotique. Un canard confit, alors pas aux oranges parce que ça ramenait un peu trop d'acidité, mais par exemple au pruneau, quelque chose d'un petit peu plus gras, un petit peu plus riche. Hein. Une cuisine assez riche, ça va pouvoir se marier. Ou alors en après-midi quand on reçoit des amis avec quelques petits gâteaux, juste pour passer un beau moment, voilà, en buvant un verre de vin d'Alsace, hein, c'est toujours agréable. Tu veux dire que tu as oublié les petits gâteaux? Ouais, mais parce que là, il est pas 16h, c'est pour ça. Pour ça. En tout cas, Maxime, hein, merci pour cette belle découverte. Avec plaisir, hein, merci au à plaisir. vous. Au plaisir, oui.